Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire les énergies, ok, sur les énergies des flammes jumelles. Donc, autant pour la féminine que le masculin, avec mon oracle du tarot des flammes jumelles. Donc, ce que j'ai pu canaliser, pardon, j'ai un masculin sacré ici qui est en train de guérir de ses addictions face au sexe, sa sexualité. Et je dirais même, il ressent peut-être même de la colère vis-à-vis de quelqu'un ici. Éventuellement, c'est la source qui est en train de travailler pour le masculin parce que on veut lui dire ici qu'il est temps qu'il purifie ses énergies, tout simplement. La féminine lui manque de plus en plus. Mais il y a un peu de colère dans les énergies parce que c'est comme s'il va contre-sens. OK? Voilà, amour passionnel et purification. Donc, tout ce qui est éphémère, le masculin est en train de purifier ses énergies. Voyez-vous ici, là? Je viens de vous le dire, puis c'est ressorti. Donc, ben oui, il est en train de purifier son karma. OK? Wow. Ensuite, les vases, bien sûr, les vases communicantes aussi également. Donc, tout ce qui se fait en 5D, là, il est en train de guérir de ses moi, ce que je veux dire, c'est que il est en phase de guérison aussi sur tout ce qui est éphémère. OK? Voilà. Purification de chakra. Incroyable. Je vous le dis, ça ressort. C'est très, très, très présent. Mais il y a un manque de purification. Donc, il doit purifier. Bien sûr, du karma. Surtout du côté du masculin. Et bien sûr, ça demande du temps. Pendant cette purification, il est protégé. D'accord? Bon. Ok, je vais faire une branche, là, les amis. Et cette personne est en gratitude. Est en gratitude envers l'univers. Et là, en ce moment, elle est peut-être en lâcher prise. OK? Probablement qu'il y a des gens ici qui, on parle de défiance, retrouvailles. Oui, il y a peut-être des gens autour de cette personne-là qui le met au défi. Parce que probablement que on est conscient qu'il y a un lien qui existe ici. Parce qu'il y a un rapprochement avec la féminine, mais c'est pas un rapprochement physique, c'est un rapprochement vibratoire. Malgré que le masculin soit réticent, ok? Parce que le masculin, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à s'ancrer, ok? Et là, la source le pousse à le faire. Oui, il est en train de se reconnecter à sa foi, ok? Wow. Il est en train de se libérer à toute défiance concernant ses énergies. Ouais. Donc, on va aller voir, on va aller chercher le message pour les féminines vis-à-vis le masculin, là. On va aller voir ses énergies. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis, malgré les énergies. Ça bouscule de tout bord, de tout côté. 5e dimension. Il y a beaucoup de luminosité, je ne sais pas si vous voyez mes cartes. On a la 5D ici. On parle de la foi. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise ici. Soit par des personnes autour de lui, ou soit complètement, c'est quelqu'un qui a pris du recul. Parce qu'il voit qu'en ce moment, là, il y a quelque chose qui se passe en dedans de lui. C'est sa transformation. Et là, il a besoin de paix intérieure. Donc, OK. Vous me direz si ça vous parle ou si vous êtes
si peut-être que vous le voyez à distance, votre autre, je sais pas, là, pour vous. Vibratoirement également, là, ça vous parle. On parle de 5e dimension, on parle de compassion. Compensation, pardon. OK? Voyez-vous, les chakras là, sont en train de monter pour le masculin. Après une période de détachement, de déséquilibre. Donc là, il est en train de se réaligner. Petit à petit. Ça, c'est la source qui le pousse à le faire. Parce que s'il ne fait pas son travail, c'est trop long, l'univers le rattrape. Voyez-vous comment ce que c'est? C'est pas une question de contrôle. C'est oui, nous le savons chacun de notre côté, soit la féminine, le masculin, ce qu'on doit ancrer, mais le masculin, dû à sa blessure de rejet, c'est lui, le porteur de réunion, mais c'est quelqu'un qui résiste, parce qu'il ne fait pas son travail. Parce qu'il crée, il veut le détachement. Mais il résiste, par force de résister, la source. Justice divine entreprend les choses, comprenez-vous? On parle de confiance. On parle de masque. Et on parle de rêve. Santé, les amis, je me suis fait un bon petit frottis très santé, là. Il est délicieux. Je l'ai fait avec des vrais fruits, de la mangue fraîche, les amis, des fraises. Oh bon. C'est ça, prendre soin de soi. D'accord? Tous les matins, maintenant, je me fais un bon frotté. Je prends au moins 3 à 4 fruits par jour. Donc, c'est minimal un fruit par jour, les amis. Hein? Donc, on continue. Donc, sur la 5D maintenant, qu'est-ce que vous voulez me dire pour le masculin? S'il vous plaît, merci. On a le pensée. Ego spirituel. Eh oui. Puis on parle concernant les choses cachées. C'est quelqu'un qui était dans l'ego. OK? Et qui gardait ses choses pour lui. Là, dans la 5e dimension, il y a quelqu'un qui pense à vous ici. OK? Mais par ego, il ne vous donne pas de nouvelles, d'accord? C'est normal parce qu'il est en pleine transformation. On parle de quoi ici? On parle de solitude. OK. Ensuite, ben oui, concernant le couple sacré, compensation. On parle de solitude. C'est quelqu'un qui comprend, d'accord? Qui comprend maintenant les énergies un peu plus concernant la féminin sacrée. Ouais. On parle d'équilibrage des chakras. Il sait que sa féminine, de son côté, elle est beaucoup plus équilibrée. Donc, par ego, c'est quelqu'un qui se maintient. OK? Parce qu'il faut comprendre que la féminine a toujours un décollage, un genre de décalage concernant le temps et le mouvement dans le parcours. OK? Et cette personne-là se voit diminuer face à vous, donc il doit prendre la hauteur ici. OK? Sinon, ça ne sera pas possible. Il faut laisser le temps au masculin de travailler, les amis. Hein? Pour ceux que ça les intéresse, là, ce parcours, on parle ici de confiance, justice divine. En plein central, la nuit noire de l'an. Oui, c'est quelqu'un qui comprend maintenant, qui comprend les énergies un peu plus, qui fait confiance à la justice divine. C'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise complètement sur ses addictions,
sur le contrôle, OK? Sur la résistance du parcours de la féminine. Wow. Grosse avancée du côté de la part du masculin. Donc ici j'ai trop de cartes. On parle de lâcher prise face à ces masques, c'est en plein ça. Donc, puis on a également, on parle de rêve et d'intuition. Oui, c'est quelqu'un maintenant qui est en train de se connecter avec la justice divine. Parce qu'il a vécu beaucoup d'injustices. Alors, ce que ça dit ici, qu'il est en train de lâcher ses masques. OK? De porter ses masques. Et c'est quelqu'un qui est en train d'écouter ses rêves et ses intuitions. OK? Parce que le masculin, c'est quelqu'un qui est très intuitif. OK? On parle de limites. Oui, il est en train de mettre des limites ici à tout ce qui... il est en train de le ressentir puis de le voir également. OK? Par ses intuitions, par ses dons. Même dans ses rêves, il doit avoir même des signes en ce moment. OK? Parce que là, il est en train de décentrer son ego. Et là, il est en train de fixer des limites. Ouais. Et qui a demandé de l'aide aux guides, aux êtres de lumière. C'est quelqu'un qui est en train de prendre son voyage. Vous lui manquez énormément à cette personne-là. Mais il y a des manques aussi. Ça peut le mettre en colère parce que la source peut bloquer aussi concernant des personnes autour de lui. Ça peut être aussi sa sexualité qui est complètement comment je pourrais dire déstabilisée. OK? On parle de quoi ici? Oui, c'est quelqu'un qui a une nouvelle compréhension maintenant. Avec ses chakras. Oui, c'est quelqu'un qui émet dans la matière maintenant. C'est sûr, c'est subtil, OK? Mais l'univers est en train de l'équilibrer. C'est pour ça que là, il est en train de purifier ce qui n'est pas aligné. Oui, pour créer un rapprochement avec l'univers. Il y a un gros avancement. On a le chariot ici. On ne regarde plus le passé, on avance. D'accord? Sur ce grand voyage et pour sa mission divine. C'est exactement ça. Donc là, il est dans l'énergie. Avant d'arriver, là, voyez-vous, il y a du temps encore, les féminines. Et tout est parfait. Puis elle, la féminine, de son côté, ben, elle travaille sur sa mission divine. Donc, voyez-vous, la féminine a toujours une longueur d'avance. Et quand le masculin prend trop de retard parce qu'il doit prendre une décision, des fois, il pense à sa féminine, mais il est déjà peut-être... il est dans une relation passionnée malgré tout. Il doit prendre une décision. Il y a de la difficulté parce que les deux, en réalité, c'est juste... tu sais, comment prendre une décision quand ça fait 6 ans qu'on n'a pas vu quelqu'un. Je parle de la féminine. Surtout qu'on se sent coupable parce qu'on l'a blessé. Comprenez-vous? Fait que pour un ou pour l'autre, puis l'autre, ben, c'est éphémère. D'accord? Il a aimé quelqu'un ici. Mais, pour ample raison, cette personne, c'est qu'on lui dit qu'elle était dans l'ego. Donc, ouais, dans le pouvoir. OK? On parle du couple sacré ici. Donc, on a un emprunt. Mission divine. Donc, si l'univers est en train de travailler pour le faire travailler pour qu'il ancre sa mission divine, les amis. Et là, en ce moment, je dirais que peut-être qu'il a pris, il est en train de mettre des limites pour avoir un moment de solitude, c'est quelqu'un qui a besoin de paix à l'intérieur.
qui a besoin de calme pour planifier sa mission divine. Voyez-vous ici, on a cette personne. Ben moi, je dirais que plus c'est vous. Libre arbitre concernant cet approchement-là, ce rapprochement. OK? Parce que vous êtes en pleine transformation, mais vous restez dans la foi. On vous dit que vous, de votre côté, par la suite, vous allez avoir la décision va vous revenir. C'est le masculin qui va revenir à un moment donné, là, quand le temps n'existe pas malgré tout dans le parcours. On n'est pas tous rendus, tu sais, la plupart, on est rendus là, que ceux-là, que ça fait quand même longtemps, là, que vous êtes séparés. Quand je dis longtemps, ça peut être 4, 5, 6, 7 années après la séparation, après le contact, OK, de votre flamme jumelle, et qu'il y aurait eu séparation, il y aurait eu coupure, OK, définitif du masculin, puis par la suite, il y a eu, ça fait quand même une grande période de temps là, que vous êtes seul. Donc, c'est le masculin qui, lui, éventuellement, il faut qu'il prenne le temps de prendre la bonne décision, mais s'il la prend pas, l'univers le pousse en ce moment pour entreprendre des choses. Parce qu'il ne le faisait pas. Il y avait un gros égo. Et c'est quelqu'un qui était dans le superficiel, tout simplement. Oui, donc, vous, de votre côté, ça se pourrait qu'il y ait des masculins d'ici, moi je dirais, ça sera peut-être pas, ça va être d'ici la fin de l'année, OK? Mais quand on peut pas, ouais, on parle de foi, de libre arbitre. Peut-être qu'il y en a ici qui souhaitent que le masculin revienne pour, ouais, pour le couple sacré ici. Vous allez avoir la décision, OK? Peut-être que c'est le masculin aussi qui est en train de prendre la décision en ce moment. Est-ce que j'entreprends ma mission divine ou pas? OK? Mais de toute façon, s'il ne le fait pas, de son côté, ça va être encore plus douloureux. Donc, il n'y a comme pas le choix de le faire. OK? Mais vous, les féminines, au retour de cette personne-là dans la 3D, non pas dans la 5D, vous pouvez même prendre la décision en ce moment. OK? Parce que ça fait peut-être trop longtemps que vous attendez. L'univers va vous envoyer des signes, OK? Soyez alerte aux signes. Oui, on parle de 5, voyez-vous, la vase communicante, là. Ça, c'est pas nécessaire quand on texte quelqu'un. C'est vibratoire. Vous le sentez, OK? C'est pour ça, les féminines, que ça peut être trompeur des fois. Quand, mettons, si votre masculin a déjà commencé, parce que cette personne est dans ses schémas à cette période-là, OK? C'est qu'elle est incapable de revenir vers vous, de communiquer, puis de faire face, OK? Cette personne-là manque de courage à un moment donné. C'est normal, c'est qu'elle revient vibratoirement, OK? C'est l'âme qui a besoin de communiquer avec vous. Mais il y a des masculins qui sont... c'est pas essentiel que cette personne vous texte, d'accord? C'est vibratoire. Ce que les gens comprennent pas, c'est que quand vous rêvez à votre autre ou quand vous pensez à votre autre probablement qui va penser à vous au même moment. Ou bien vous allez enclencher. Juste le fait d'y penser, cette personne-là, whoop, elle va dire, ah, ma féminine, elle vient de penser à moi. Comprenez-vous, c'est vibratoire, c'est énergétique. C'est pas nécessaire que le masculin vous envoie des messages. Ça peut être faux. OK? Donc, ne vous fiez pas à ça, les amis. Moi, je vous dirais, là, ce qui est vrai, c'est vous qui allez le sentir. Puis ça va vous enlever du doute également. OK? Donc, c'est vibratoire. Les gens ne comprennent pas, là, que c'est un parcours vibratoire au départ. OK? Et que c'est même pas nécessaire que votre autre vous texte ou qu'il vous envoie des messages. OK? Surtout si c'est excessif, là, demandez-vous c'est qui. OK? C'est pas nécessaire. C'est pas vraiment.
Oui. Voyez-vous, on parle d'énergie tierce ici et de couple sacré. Il y a une décision, c'est ça. Il y a une décision à prendre entre la tierce ou le couple sacré. C'est ça qu'on disait tantôt, le libre arbitre. Voilà. Donc, mais là, ce que ça fait, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est que la source est en train de le transformer. Donc, il va avoir de moins en moins le goût. Sa libido, elle risque d'être coupée complètement. On va lui couper le plaisir, tout ce qui est dans son ego, tout ce qu'il n'entreprend pas comme travail envers lui-même. L'univers va pousser le masculin à le faire. Donc, masculin section, le masculin sacré et les énergies tierces. Mais l'énergie tierce aussi, ça peut être ses peurs, ça peut être son ego. Parce que les énergies tierces, c'est pas juste la tierce, c'est les tierces, c'est tout ce qui est égotique. OK? Tout ce qui peut être nocif pour cette personne. Ça peut être ses peurs de ne pas être capable d'être à la hauteur face à sa féminine. Comprenez-vous, là, c'est vraiment son ego, mais c'est ce qu'on est en train de faire ici. On est en train d'équilibrer son ego. Il pense aux énergies tierces ici. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à cette personne. Et de l'union sacrée. Voyez-vous, il pense aux deux. Il y a de la difficulté à faire des choix. Il est indécis, le masculin. Mais il y a beaucoup de compassion pour une ou pour l'autre. OK? Sexualité sacrée. Beaucoup d'intensité, soit envers sa féminine, mais aussi envers l'énergie tierce. C'est quelqu'un qui a pas fait, qui a pas entrepris sa complétude. Donc là, la source est en train de le pousser en ce moment. On parle de colère. Pourquoi monsieur est en colère? En ce moment, oui, parce qu'il y a peut-être, on dit, parce qu'il est en sa nuit noire de l'an. OK. Parce qu'on est en train de le bloquer partout. Vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui veut se faire pardonner. On parle de changement concernant le pardon. On va aller voir pour qui. Oh, c'est... peut-être qu'il y avait un rêve à réaliser, mais il va peut-être demander pardon à quelqu'un ici, puis il va dire, ben, je suis désolé, je dois quitter parce que ça ne me convient plus. Donc, ça, c'est pas de sa faute, c'est vraiment les énergies qui sont en train de le transformer. Mais c'est quelqu'un qui pourra pas succomber. La source, s'il n'accepte pas sa vraie complétude, va lui ramener des événements beaucoup plus douloureux, mais là, il le sait. Alors, ça risque de vraiment se terminer en ce moment. Définitivement. Parce que ça fait trop longtemps qu'il écoute son ego et non son cœur. Et c'est pas juste vis-à-vis la féminine, c'est envers lui-même. OK? Au départ. Oui. On avait l'accomplissement, mais inversé concernant un roi de denier. En réalité, il s'est pas accompli dans la bonne direction. C'est ce que ça dit ici. On continue. OK, pour les féminines maintenant, on va aller voir ça. Vous, les féminines, comment ça va? Donc, pour les féminines, ce week-end, entre le 9,
excusez. On est quoi aujourd'hui, le 8? On va dire le 8 et le 9 mars, d'accord? Pour les féminines. Comment les féminines se sentent en ce moment, s'il vous plaît? Bien sûr, on n'est pas tous rendus au même endroit, donc ça se peut que ça vous parle, là. Ça se peut que ça vous parle pas. Donc, pour les féminines, s'il vous plaît. Je vais aller faire une coupe. Compassion, méditation. Vous avez de la compassion, mais vous êtes en train de méditer là-dessus, ok? Pourquoi? Oui, vous êtes en pleine transformation. Vous devez lâcher prise ici, ok? Puis vous remettre dans la joie par rapport à ce karma, ok? Vous devez retrouver de la joie, une certaine... vous êtes en train de purifier votre amour, en réalité, c'est ce que ça dit, c'est plus ça. Amour passionnel. On parle de non-séparation. Vous savez qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore séparé de ses... comme je vous l'ai dit tout à l'heure concernant l'union sacrée ici, là. J'ai des féminines là, qui voient que le masculin n'entreprend pas encore les choses. OK? Mais la source, de toute façon, va le pousser à le faire. Bien sûr, là, je m'adresse à ceux que ça les intéresse. OK? C'est pas une question de contrôle, ce parcours-là. C'est un parcours de pardon. Mais vous êtes peut-être pas rendu là. OK? Puis c'est dur pardonner à quelqu'un quand on vit de la toxicité aussi, parce que cette personne-là étant dans l'ego, bien sûr, c'est quelqu'un qui était toxique avec lui-même. Quand on s'aime pas soi-même, bien, malheureusement, on attire notre miroir. On parle de décentrage, oui. Vous êtes en train de sortir, OK? Vous voulez sortir de ces énergies-là, OK? Vous n'avez marre des blocages, ouais. Concernant, vous savez que le masculin, en réalité, est en train de vivre sa lune ordonnante. Et qu'il y a un décentrage en ce moment concernant le masculin. Wow, voyez-vous, à l'effet inverse, peut-être que vous ressentez une certaine colère face au masculin en ce moment. OK? Parce que c'est peut-être long pour vous, les féminines, et vous n'avez marre d'entendre. Oui. Concernant les blessures que cette personne vous a infligées. OK? Vous avez besoin de lâcher prise pour guérir votre colère et vos blessures. Vous savez que le masculin vous a caché des choses, d'accord? Concernant... oui, vous êtes en train de vous décentrer, de vous reconnecter à votre amour propre. OK? Oui, parce qu'il y a un masculin ici qui vous a fui. OK? Et ça, ça vous a mis très en colère. OK? Cette personne peut vous avoir eu, peut vous avoir approché, ben, ça se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissiez là, depuis toujours, que cette personne, c'est elle qui s'est rapprochée de vous, qui a voulu une relation, d'accord? C'est même pas vous qui a demandé cette relation-là, ce rapprochement-là avec cette personne, et qu'à long terme, il y a eu séparation malgré tout. Donc, autant qu'elle disait qu'elle voulait avoir une relation, qu'elle recherchait l'amour, mais elle vous a complètement coupé court avec vous. Aussitôt qu'on parlait d'émotions ou que la relation commençait à s'intensifier, cette personne-là coupée. Mais ça faisait partie du parcours, malgré tout, même pour vous. Ça a engendré des grandes blessures, OK? Parce que c'est un parcours d'ego, donc l'autre envoie la blessure de l'autre. C'est un parcours initiatique, ce parcours-là. C'est pas... ouais. Ouais, voyez-vous, là, on a un décentrage concernant la réunion aussi.
C'est pas centré encore. OK, il y a encore du travail à faire. Oui, là, je tenais de l'avoir, la décentrage. Je vais bien aimer mes cartes parce que cette carte n'arrête pas de sortir, là. Ah, oui, on parle de rapprochement de la nuit noire de l'âme. Parce que cette personne-là ne se rapprochait pas de vous. Elle fuit, d'accord? Et là, on le fait travailler sur lui, OK? Sur les rapprochements des choses cachées également. Oui, pour qu'il fusionne à nouveau avec vous, OK? On parle de... Cette personne est très protégée pendant ce travail. C'est un travail seul avec la justice divine, avec l'univers. Et ça se passe subtilement avec les énergies parce qu'on veut qu'ils agissent ici. Voyez-vous ici, là, il est en train de se connecter. On voit l'électricité, là. C'est très, très, très puissant ici. OK? Parce qu'on veut l'éclaircir et qu'il y a peut-être des choses que cette personne ne sait pas. On parle pour créer du changement par la suite. Solitude. OK. Vous, les féminines, là, vous savez que cette personne-là vous a pas dit toute la vérité. OK? C'est pas par rapport au tir, c'est pas ça. C'est par rapport à vous. Elle a coupé court avec vous parce qu'elle a fait des rencontres. OK? Simplement. Cette personne ne vous a pas dit encore la vérité. Et là, vous vous êtes éloigné de cette personne. Et c'est tant mieux, je dirais. On parle de changement ici. Vous êtes en train de créer du changement par rapport au passé. Pour vous, le passé, ça ne vous correspond plus. OK? Vous êtes en train de fixer des limites. Vous avez fixé des limites ici pour purifier vos énergies, pour enclencher la roue de fortune. OK? Ça, c'était nécessaire. Vous êtes en plein. Il y en a qui sont en train vraiment de ressentir que vous êtes... cette énergie, hein, d'accord? C'est pas une question de contrôle, c'est que vous ressentez de moins en moins votre autre. Et je dirais tant mieux, parce que ça va être beaucoup moins difficile pour vous de vous recentrer. C'est, en réalité, là, le parcours, les amis, là, c'est que si cette personne se présente ou pas, l'univers, si elle vous, les féminines, là, on vous renvoie pas cette personne-là, puis c'est long, tant mieux. Parce que ce qu'on vous demande, c'est vous détacher complètement. OK, c'est le contraire. C'est pas de dire, oh mon Dieu, je l'aime. Non, moi je l'aime plus. C'est de l'amour inconditionnel. Je comprends ses blessures, mais ça veut pas dire que je leur veux dans ma vie, cependant. D'accord? C'est un choix, c'est un libre arbitre. Il y en a qui vont accepter, mais de l'amitié, mais ça va être tout. Sans intention mais il y en a qui vont dire non, parce que ça a été trop douloureux. Ou ils vont prendre le temps d'accueillir cette personne-là juste pour mettre un terme définitif, puis couper court par la suite, d'accord? C'est du cas par cas. Mais puis par la suite, peut-être donner le temps de pardonner, mais pour l'instant, j'ai des féminines ici. Vous avez dû couper court parce que le parcours, en réalité, c'est de s'aimer soi. Et ça part de la féminine. Puis par la suite, énergétiquement, le masculin, ce qui arrive à un moment donné, c'est que lui, son comportement, c'est que les gens sont habitués de le manipuler. Mais en réalité, c'est lui qui a laissé ce pouvoir-là aux gens. Parce que cette personne ne s'aimait pas. Elle ne s'autorisait pas à se prioriser. Alors, c'est ça le parcours. Puis autant la féminine avec la dépendance affective, auparavant, quand je parle d'auparavant, c'est qu'avant même la rencontre avec sa flamme jumelle, ça a été comme ça toute votre vie. La dépendance affective, c'est qu'on a toujours besoin des gens. On agite les gens, d'accord, pour se faire aimer. On donne beaucoup trop, des fois on peut même faire rire de soi. On a eu probablement même, en aidant des gens, on a peut-être même
On a eu des trahisons face à ça aussi. Donc, trop donné, mais c'est pas équilibré. D'accord? Donc, c'est ça qu'on tente d'équilibrer avec la féminine pendant sa période d'isolement, qui est nécessaire et que c'est un cadeau pour elle. Moi, je peux vous garantir, les amis, de mon côté, que même s'il reviendrait, ça serait pas toujours oui, puis ça serait pas toujours non, puis non. Moi, ce que l'univers veut nous faire travailler dans le parcours, c'est soi d'abord. Et il n'y a plus de manque concernant l'autre, parce que pendant la période, c'est tellement douloureux pour la féminine de passer à travers tout ça seule, qu'à un moment donné, elle se dit, ben, que cette personne-là revienne ou pas, ben, c'est voulu. D'accord? Pour que quand l'autre revient, quand la source va vous le ramener, ok, quand la source va décider que la féminine est plus autant dans sa dépendance affective, c'est une blessure qui se guérit toujours, ok? Il n'y a pas de, ok, je suis guéri, c'est terminé, non. Mais vous êtes beaucoup moins attaché, vous êtes beaucoup plus froide, ok? Moins dans les émotions. Vos émotions, vous les mettez dans votre créativité divine, ok? Vous avez, l'important, c'est que le masculin revienne pour demander le vrai pardon, parce qu'il y en a plusieurs, pardon, dans le parcours. Vibratoirement, il peut vous peut-être envoyer quelques fois des petits messages 5D, mais sans plus, là, parce qu'il y a tellement de culpabilité envers vous, les amis. Il vous voit, plus il avance dans le parcours, plus il purifie ses énergies, plus il vous voit, ça c'est une question d'âme, là. C'est pas une question de physique, pas du tout. Vous êtes même pas du type de femme que lui est porté d'attirer dans sa vie. C'est tout le contraire. Vous êtes le contraire. C'est comme un amour impossible, mais qui doit être travaillé à deux quand le masculin revient. Et ça, c'est si la féminine accepte. D'accord? Mais on demande de pas couper le lien parce que c'est notre destinée. L'autre, c'est nous. C'est votre miroir. OK? Sauf que, bien sûr, le temps arrange les choses. OK? C'est pour ça que la source demande, à un moment donné, la féminine, à force d'être seule, soit que, tu sais, l'univers veut nous isoler parce que la féminine a toujours besoin de monde quand elle est dans avant que sa blessure d'abandon guérisse. Et plus ça va, plus elle est bien dans sa solitude. Donc, il n'y a plus de manque. Quand même que l'autre revient, oui, on a besoin d'amour, on a besoin de câlins dans la vie, on a besoin d'un support. Un couple, c'est pas juste le sexe, comprenez-vous? Mais lui, c'était ça. Parce qu'il n'était pas capable de s'engager. Et la féminine, elle, ben, ça joue sur son ego. Ça va le faire travailler parce que lui, ça va être tout le contraire. Là, lui, il va vouloir s'engager. Puis la féminine va dire, wow, un instant, je vais penser 2 minutes, je vais apprendre à te connaître. En réalité, je te connais même pas. Tu comprenez-vous? Ça fait que tout est bien fait en réalité pour... Il y a un switch d'énergie. Et ça prend du temps. Tu sais, vous savez, la vie, les amis, quelqu'un qui est équilibré quand même dans la vie, là, je parle... Tu sais, il n'y a jamais personne qui est parfait, là, ça n'existe pas. Mais quelqu'un qui est équilibré, qui prend... Parce que quand on s'aime soi-même, ben on peut attirer quelqu'un, on va attirer quelqu'un qui prend soin de lui, qui se priorise, d'accord? C'est pas normal de laisser les autres prioriser notre vie, d'accord? Contrôler notre vie. Ça, c'est pas normal. Alors, autant pour la féminine, autant pour le masculin. Et les énergies, l'univers vous a séparés pour vous faire travailler sur votre estime de vous-même, d'abord. Et ça prend du temps. Fait que c'est pour ça que c'est pas une question de contrôle. Avant, puis quand l'autre vient pas, oh mon Dieu, mais là, je commence à être, ça c'est le contrôle. Parce que ça l'agit ou ça fait mal. Mais c'est subtil, c'est inconscient. Mais à un moment donné, vous allez en prendre conscience, puis c'est là que vous allez travailler sur vos blessures. Mais il faut travailler en profondeur, il faut écouter notre enfant intérieur, puis il faut l'aimer. Dire, ben là, c'est bien de valeur, je vais arrêter de te faire souffrir. Je vais te donner de l'amour, je vais prendre soin de toi. Faites le parent que vous n'avez pas eu envers vous-même.
C'est ça, se donner de l'amour. C'est dire, France, je vais prendre soin de toi, ma belle France. Je vais te donner, je vais te nourrir comme il faut. Je vais arrêter le fast-food. Je vais te nourrir de fruits, de noix, de bons gras, de plus de nourriture excessive, des assiettes grosses de même. Moi, je portais des fois spaghettis, moi, les pâtes, j'adore, mais, tu sais, c'est couper les portions également. Il y en a ici, ils ont peut-être perdu beaucoup trop de poids dû au stress, à la dépression spirituelle. Il y en a qui vont devoir équilibrer le poids santé. Mais ça va se faire avec le temps. C'est pas, OK, là, maintenant. Non, ça se fait vibratoirement, les amis. Laissez-vous le temps. D'accord? Lâchez le contrôle parce que ça, là, ça vous tue. Parce qu'on est déjà énergie. OK? On est déjà énergie dans nos facultés. Et ça va vous épuiser. OK? Donc, moi, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Puis qu'est-ce qu'on vous conseille, les féminines? Changement, sexualité sacrée, ça ressorti. Puis pour les féminines également. Est-ce que... Je sais pas, là, c'est sûr, c'est délicat. Mais... vous pourriez ressentir en ce moment, vu que le masculin est en train d'équilibrer ses chakras, vous pourriez ressentir une adrénaline, on appelle ça la Kundalini, là. C'est très intense. Vous comprenez votre masculin, par contre, qui est en train de purifier son ego, ok, ses énergies toxiques, là, avec lui-même, là, je parle, là. Oui. Et ses énergies négatives. D'accord? Il y a peut-être des énergies sombres dans sa tête, le masculin en ce moment, qu'il doit purifier. OK? Donc, c'est bon signe. C'est bon signe pour ceux qui... on parle... ouais. C'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. OK? On parle de protection concernant ce voyage. On parle de l'archange Michael. On parle de défunt également. Il y a le masculin, la féminine, pardon, souvent c'est le père. Et le masculin, souvent c'est la mère. Bien sûr, s'ils sont encore en vie, tant mieux. On ne souhaite pas. Mais s'ils sont déjà décédés, ils sont très présents pour soit la féminin ou la féminine. Le masculin ou le masculin. Voyons, le masculin et la féminine, je vais le dire comme il faut à un moment donné. Oui, là, vous, les féminines, vous avez compris que vous devez lâcher prise pour vous concentrer sur votre... Tu sais, vous savez à un moment donné le masculin va revenir. Mais vous avez lâché prise, vous n'êtes plus dans l'attente parce que vous êtes sorti de cette dépendance. Le plus gros travail est fait. Donc, vous savez un jour que peut-être cette personne-là arrivera, puis vous attendez pas non plus, d'accord? C'est pour ça que vous avez compris que le cadeau, c'était de lâcher prise pour vous faire ce cadeau de vous choisir d'abord. Et là, ça change, ça transforme les énergies. Là, vous êtes beaucoup plus actifs, vous reprenez vos activités, puis vous vous permettez de guérir tranquillement de cette... Parce que c'est un travail subtil, mais énergétique également, mais en lâchant prise, c'est moins lourd pour vous. Ouais. Et là, ça crée du changement concernant le masculin sacré également. Pourquoi? Parce qu'énergétiquement, il sent que vous êtes plus acquise, que vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie. Il vous ressent énergétiquement. OK? Et qu'il y aura, à un moment donné, l'union sacrée qui reviendra pour du grand bonheur. Voilà. Après une séparation. OK? Cette personne-là, elle vit peut-être une séparation en ce moment, puis elle se sent seule en ce moment. OK? Vis-à-vis de vous. Malgré ses doutes encore. OK? Elle doute de ses capacités, pas du lien, mais elle doute de ses capacités, voir si elle est capable, si cette personne va être capable d'entreprendre ce qu'il faut pour
réunir l'union sacrée. Donc, c'est parce que cette personne-là, bien sûr, est encore blessée. Donc, elle se voit comme ça. Elle se sent tellement coupable envers sa féminine qu'il ne se voit pas, bien sûr. Quand on se sent minime comparativement à la féminine, lui, il vient peut-être juste de sortir de l'ombre. Donc, c'est pas pour rien qu'il est dans la nuit noire de l'ombre. Ça, la nuit noire de l'ombre, les amis, c'est pas nécessairement qu'on est flamme jumelle qu'on vit ça. OK? Mais il y en a une grosse que les flammes jumelles ont. Ça se fait souvent, pour la féminine, ça se fait souvent tout de suite après la séparation ou avant. On appelle ça une dépression spirituelle et ça dure pas juste un mois. C'est beaucoup plus long que ça. OK? On peut en avoir des petites, on a la grosse, mais on peut en avoir de petites aussi, mais ça, c'est pour purifier. OK? Ça dépend de votre vie, si vous prenez soin de vous, tout ça. OK? Plus vous prenez soin de vous, plus vous êtes dans la lumière. OK? Dites-vous bien ça. Et on va aller chercher quelques cartes ici, pour on termine. D'accord? Je vais aller chercher le Night Sears. Je vais aller faire une coupe. C'est ça. Voyez-vous? On a un masculin ici qui hésite encore. Est-ce que je choisis la tierce puis je reste dans l'abondance? Mais là, ce qui arrive, là, c'est qu'il est coupé sa sexualité, là. Ça commence, ça vibre plus dans ses énergies. Et c'est pour ça qu'il hésite, là. Parce qu'on lui dit, côté ambition, là, t'as un projet à faire, à concrétiser. Mais il refuse, ça lui fait peur. Alors, parce qu'il a besoin de s'ancrer. OK? Donc, il hésite énormément à ancrer, on lui dit pourtant, il sera enthousiaste dans sa mission divine. Concernant un ami d'enfance qu'on parle ici. Puis il sait que sa féminine a lâché prise. Donc lui, il se dit, oh ben elle a lâché prise, donc qu'est-ce que ça me donne? C'est, comprenez-vous? Oui. Cette personne, elle sait qu'elle doit faire des efforts, OK? Pour accomplir concernant sa reine de bâton. Il sait que vous faites des efforts, OK? Que vous êtes en train de vous accomplir dans votre mission divine. Même si c'est pas tout encore réglé, que vous n'êtes pas au top des tops dans votre mission, c'est pas grave. C'est pas la question monétaire qui est importante, c'est de le faire avec le cœur. Puis si vous avez, tu sais, s'il y en a qui se disent, c'est OK, moi ça fait 1 an, là, j'ai commencé ma mission, puis j'en vis pas encore totalement, non, c'est OK. L'important, c'est vous guérissez en faisant ça, OK? Puis ça vous fait du bien, puis vous aidez quand même des gens, OK? La grosse mission, la vraie mission divine, là, les amis, c'est soit vous le faites seul pendant la période de séparation et le masculin revient et il n'en revient pas de toute votre transformation, ou la féminine se consacre seulement à une mission, peu importe, seulement dans le bénévolat, et le masculin, lui, entreprend la mission pour le couple divin. On vous dit que vous avez de la difficulté à prendre une décision aussi de votre côté concernant votre mission parce que vous ne voyez pas clair de l'autre côté. Mais ça, on vous dit, c'est pas nécessaire. OK? L'important, là, c'est vous. OK? Oui, on parle de lutte, de motivation. Vous avez de la difficulté à aller de l'avant. Parce que ça vous... En quelque part, ça ramène des blessures quand on sait que l'autre fait pas son travail ou qui pourrait être encore dans l'ombre. OK? Mais là, ce qu'on dit ici, que le message, ça dit, l'univers le pousse. Côté sexualité sacrée, là, ça fonctionne plus. Il est en train de complètement... Là, il est comme perdu, un peu. Là. Il sait plus... il sait pas trop... Ouais, on parle du diable, puis on parle de célébration. Ah oui, c'est quelqu'un qui aimait faire la fête, hein? Mais oui. On vous dit qu'il y a quelqu'un ici qui célèbre parce que, en réalité, le couple n'est pas encore réuni.
Mais ça va faire son temps. D'accord? Ça va faire son temps, les amis. Il n'y a personne qui peut séparer le couple divin. Personne. Et malheureusement, parce que c'est un parcours vibratoire. C'est même pas une question que la féminine choisit. Oui, on a un choix, puis le choix devient une décision sacrée. Alors, c'est pour ça qu'on dit, prenez le temps de prendre des bonnes décisions, faites les choix avec conscience de ce que vous voulez mettre dans la matière. Parce qu'un coup, votre choix va être fait, vous ne pouvez pas revenir en arrière. D'accord? Donc, c'est important que ce soit votre mission divine ou le retour, ou si vous voulez vraiment couper ce lien, ça se coupe pas. OK, premièrement, oui, vous avez la possibilité de choisir quelqu'un d'autre, mais l'univers, c'est l'univers qui va juger si le masculin fait son travail, puis il le fait bien, puis que la féminine refuse, alors c'est la féminine qui va avoir des conséquences. Si le masculin ne fait pas son travail, c'est trop long. De toute façon, comme je vous dis, on va lui mettre des bâtons dans les roues. Mais la féminine, elle, c'est elle qui a le dernier mot, comme on dit. Et ça risque de malheureusement... Mais la féminine est beaucoup plus compréhensive, normalement, que le masculin, parce qu'elle elle a de l'avance sur sa sérénité. OK? On vous dit, les féminines, d'écouter les synchronicités, parce que la roue du changement est enclenchée. C'est parti, là. OK, le nouveau cycle est enclenché. Écoutez les synchronicités, les énergies, on vous envoie des signes. Oui, puis on vous dit de lâcher prise face au changement. OK? Lâchez prise face à ça, ça ne vous appartient pas. Revenez à vous. OK? Oui, vous êtes sorti de l'ego spirituel, là. Vous êtes en train d'enclencher du changement. Oui. Puis un dernier, on parle de compréhension. Oui, vous comprenez que vous devez faire tourner la roue tout simplement. Revenez dans vos énergies à vous-même et le reste, c'est pas important. OK? Vous avez de l'amour, vous avez inconditionnel, mais c'est tout, ça ne vous empêche pas de vivre. C'est ça de l'amour inconditionnel. C'est dire, peu importe que cette personne arrive ou pas, moi je fais ma vie. Je m'empêche plus de vivre maintenant. Ça, c'était du sacrificiel, c'était de la survie, dû à votre blessure, mais là, c'est plus ça. OK? Vous êtes en train d'entreprendre votre grand voyage de transformation et vous avez compris qu'il fallait lâcher prise, OK? Pour cela. Puis on vous dit... on vous dit que vous êtes... que justice divine est à l'œuvre en ce moment, OK? Dites-vous bien que l'univers voit tout autour de vous, à votre demeure également, tous vos faits et gestes et tout, puis toutes les énergies autour de vous. Donc, c'est très, très, très puissant en ce moment. Puis les guides, les anges, les archanges, Michael est partout en ce moment. OK? Ils écoutent même, ça va jusqu'à écouter ce que les gens disent de nous. OK? Puis c'est très, très, très puissant, là. Et c'est pour ça que le masculin, là, on le pousse. OK? On parle du monde, ouais. On vous dit que là, les féminines, vous êtes en train de réouvrir, vous êtes en train de réouvrir les portes ici, OK? D'ouvrir toutes les opportunités pour créer ce nouveau cycle, pour aller... c'est la roue du changement, le nouveau cycle est enclenché, puis vous écoutez, là, vous êtes une reine de couple, vous êtes très sensible aux émotions, on vous envoie des messages, les guides sont près de vous, vos émotions également, puis on vous dit que vous savez qu'il y a quelqu'un qui hésite ici, puis que vous n'attendez plus cette personne-là. C'est terminé, OK? Vous ne partagez plus rien du tout ici, parce que il y aurait des énergies autour de cette personne que cette personne côtoie encore des énergies, OK? Donc, vous savez, mais vous faites vos trucs et puis, de toute façon, rendu à ce moment,
pardon, rendu à ce moment-ci, là, on n'attend plus le masculin. Moi, c'est terminé. Je le fais parce que c'est ma mission. Puis j'adore ce que je fais, puis je veux éclairer les petites flammes jumelles ici. Mais peu importe, flammes jumelles ou pas, là, à un moment donné, rendu ici, là, flammes jumelles ou pas, là, c'est juste pour... Parce que c'est vibratoire, d'accord? Donc, je prends mon expérience, puis mes vibrations, mes canalisations pour vous éclaircir. C'est sûr, ça va par énergie. Hein? D'une semaine à l'autre, ça va très rapidement aussi. Ça change très rapidement. Puis ça purifie rapidement aussi. Donc, mais tu sais, ça veut pas dire que moi j'attends, non. Je suis sorti de l'attente. Puis là, je suis en train, on entreprend les choses. Le but, c'est de se réaligner. OK? Puis on est vraiment dans cette énergie-là. Puis l'autre, de l'autre côté, ben, l'univers est en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Simplement parce qu'il veut, puis ouais, on parle des amoureux. Décision à prendre ici, voyez-vous? Ouais. Est-ce qu'on enclenche la roue ici ou pas? Dans cet amour. T'sais, comprenez-vous, à un moment donné, il faut faire des choix, là. Et c'est pas quelqu'un qui est... ouais, on parle de colère. J'ai peut-être des féminines ici qui sont en colère. Moi, ça me concerne pas, mais ça peut... tu sais, parce que ça traîne, puis la féminine, elle a fait son travail, mais l'autre à côté fait rien. Donc, ben, dans ce moment-là, c'est très douloureux pour le masculin. Oui, parce que là, on vous dit qu'il y a un décentrage en ce moment aussi, pour la féminine, OK? Ça peut, ouais, il n'y a pas de communication, ça change pas. Puis là, ben, je pense qu'il y en a ici qui vont, ouais, ah, je sais pourquoi, parce que il y a quelqu'un qui se sent très coupable ici de communiquer, OK? Il n'est pas capable. Ah, parce qu'il y a des énergies tierces, peut-être. En tout cas, je sais pas. Mais donc, ça c'est clair, c'est des énergies, là. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous passez une belle journée, les amis. Un bon restant de week-end. Donc, j'ai fait les énergies pour samedi et dimanche. Donc, voilà, il me reste 2 signes astrologiques à faire. Je l'ai fait cet après-midi. Il me reste Taureau et Gémeaux. Puis, par la suite, bon, sinon, on se voit... pour lundi, pour l'énergie de la semaine et tous les jours, bien sûr. Donc, je vous embrasse. Bon week-end. Bonne fin de week-end. Merci. Bye bye.